Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer les murs de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Fini les contes. Aujourd'hui promis, je commente l'Évangile. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et inversement, à qui l'on a moins donné, on demandera moins. Et encore ce qu'il y avait juste avant, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé, recevra un grand nombre de coups, mais celui qui ne la connaissait pas n'en recevra qu'un petit nombre. Et alors, cette phrase-là, c'est toujours à elle que je pense quand revient inlassablement cette question que l'on me pose tout le temps : n'y a-t-il que les chrétiens qui iront au ciel ? Qu'est-ce que c'en est du salut des non-chrétiens, des musulmans, des athées, des Indiens qui vivaient en Amazonie il y a 15 siècles, de tous les hommes de bonne volonté qui ont pu ou qui n'ont pas pu connaître le Christ ? Et c'est toujours à cette phrase que je pense. Alors bien sûr, il existe des grandes théories. Il existe un célèbre passage dans Lumen Gentium, paragraphe 16, qui commente Romains 1 pour dire les conditions, chercher la vérité avec sincérité, obéir à la voix de sa conscience et ignorer l'évangile pour de justes raisons, mais de manière plus simple, de manière plus ramassée, peut-être avec beaucoup de bon sens, cette phrase de l'évangile : à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a peu donné, on demandera peu. Ce qui vous montre une certaine forme de justice, ce qui vous montre aussi qu'il faut faire attention parce que les gens qui ne sont pas chrétiens, cela veut dire qu'on leur a moins donné. Alors on pourrait se dire, tant mieux pour eux, ils ont moins reçu, on leur en demandera davantage. Mais en recevoir moins, c'est aussi avoir moins de moyens d'être sauvés. Ils ne connaissent pas la prière, ils n'ont pas les sacrements, ils n'ont pas l'exemple de Jésus, ils n'ont pas le commandement de Dieu et la Bible, ils n'ont pas tous les garde-fous, toutes les aides, tous les exemples que nous avons. Alors bien sûr, Dieu dit, comme on leur a donné peu, on leur demandera peu. Mais vous sentez qu'il y a là une certaine forme de prudence et non pas une certaine forme de satisfaction. Si vous voulez rendre service à votre prochain, donnez-lui beaucoup. C'est encore la plus belle manière de lui permettre d'avoir la plus belle vie et d'éviter les fausses routes.